Légende bonjour, société de consommation. Quelle période, hein? Quelle période. Il s'est passé ce qu'on ne voulait pas qu'il se passe. Mais apparemment, le mot de passe du dossier des bandes annonces de Sony est 1234. Ce n'est pas possible qu'on ait déjà une bande-annonce complète de Spider-Man, l'homme araignée, Brand New Day sur le net. Ça circule de main en main, dans une qualité horrible, on ne comprend presque rien. Tout est flou, hors focus. Ils ne savent toujours pas filmer un écran de télé. Mon Dieu! Bref, c'est sorti. On discutait des fuites de Marvel Studios, puis Sony Pictures débarque. Elle devient jalouse et dit « Ah oui, c'est ça, hein ?» Un trailer est apparu avec beaucoup d'informations, des confirmations. Et on va tout vous raconter ici. Mais avant, je veux expliquer comment cette fuite s'est produite. D'après ce que j'ai compris, d'après mon enquête, il semble que Sony ait vraiment un dossier, un site, une application. Où se situe un certain futur trailer du studio. Et elle invite certains noms. Pour regarder ces trailers et donner leur avis. Ce sont des bandes annonces qui ne sont pas encore finalisées. Elles peuvent être modifiées jusqu'à leur sortie officielle, mais c'est comme un test public pour la bande-annonce. Ce sont donc les personnes engagées, sélectionnées, qui regardent et disent « J'ai trouvé ça, tant d'étoiles ». Et il se trouve que ce gazo-là, je ne sais pas pourquoi, il a pété les plombs. En voyant la bande-annonce de Spider-Man, il a pris son téléphone, tremblant, et filmé l'écran. Il a pris soin de mettre des barres sur les noms. Parce qu'il y en a une, généralement dans ces produits, qui sont mis à disposition pour des tests, pour des critiques, avant la sortie. Ça m'est arrivé quand j'ai reçu par exemple un épisode de La Maison du Dragon. Il y avait mon nom en énorme sur l'écran. Justement pour attraper celui qui a fait la fuite, non si sa fuite. Et le gosse a mis des barres noires sur son nom pour essayer de camoufler. Qu'il ne se fasse plus attraper. Sony Pictures a déjà officiellement déclaré qu'ils ont attrapé le gars. Et que cette plaisanterie ne va pas leur coûter bon marché. Et puis ça a fuité, et c'était donc une projection, un test de bande-annonce en ligne, que le gars a enregistré et filmé. C'est très similaire à la fuite qu'il y a eu avec Ainsi rentre à la maison. Tu te souviens de Sans retour à la maison ? Une fuite a aussi eu lieu via une vidéo filmée d'un écran d'ordinateur, avec un téléphone, probablement en salle de montage lors de la finalisation de la bande-annonce. Dans ce cas, ce n'était pas un monteur qui était là et qui a pris son téléphone pour filmer. En fait, c'était vraiment une projection non officielle qui avait eu lieu. C'est un filigrane dissimulé, mais cela n'a servi à rien. Que contient cette bande-annonce ? Si tu vas sur X maintenant, tu verras cette bande-annonce diffusée partout sur Internet. Marvel a déjà commencé à essayer de la faire retirer. Mais ils n'ont pas le temps. C'est trop tard, le truc s'est déjà répandu. Il n'y a rien à faire. On est en pleine nuit, ça s'est multiplié. C'est Spider-Man. Et qu'est-ce qu'on voit ? D'abord, Peter Parker qui parle. On ne sait pas s'il est en train de raconter ou s'il parle à quelqu'un. Ça me semble être une sorte de narration. Comme s'il parlait tout seul en voix off. Il dit qu'il a arrêté d'être. Peter Parker. C'est pour protéger les personnes qu'il aime que parfois, Spider-Man doit faire des choses qui brisent le cœur de Peter Parker. Et qu'il est aussi Spider-Man. Il y a notamment une scène géniale, un arrêt sur image de la couverture d'Amazing Fantasy numéro 1, première apparition de Spider-Man dans les comics. Tu as cette référence à la couverture, et puis tu as une femme qui dit les mots suivants. « Ne te mets pas en travers de mon chemin. » Sinon, non seulement tes amis oublieront Pierre Parker, mais il disparaîtra complètement. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu veux dire ? La voix ressemble à celle de la série 5. Ils disent qu'on a que c'est la série 5 là-bas, et qu'elle jouera la méchante Chatera, même si je trouve que c'était la plus effrontée. Parmi toutes les spéculations qui circulaient entre Chat Noir, Gwen Stacy et Mary Jane Watson et... Mayday Parker, toutes les spéculations. Jean Grey en série 5, c'était la pire option, et Sony l'a choisi. Félicitations Sony. Donc... ce sera une méchante multiverselle dont l'objectif est de détruire les Spider-Man Totems, les Spider-Man principaux de chacun des principaux univers. Et Peter Parker est l'un d'eux. Alors elle entre dans l'univers de Peter Parker pour le détruire, et elle dit « Ne te mets pas en travers de mon chemin ». Donc,
Peut-être que là je peux suggérer que c'est vraiment Satra, qu'il y a une adaptation du personnage, parce que sa cible c'est Peter Parker. Elle veut littéralement dévorer Peter Parker, et dans ce cas, elle a un autre objectif que lui empêche d'atteindre. Voyons ce que c'est, qui sait. Peut-être qu'on aura même Mayday Parker dans cette histoire, ou quelqu'un d'autre. Araignée du multivers en même temps dans l'histoire. Donc on a des éléments de multivers, de l'homme araignée, on dirait. Et même si c'est cet homme araignée avec une approche plus urbaine jusqu'ici, on a l'homme araignée dans la ville. L'homme araignée. C'est au milieu de cette course-poursuite en voiture qu'on a vu dans les images. Celles qui ont été autorisées, n'est-ce pas, à être filmées sur place. On peut voir que Dustin Daniel Cretton est un cinéaste bien meilleur que Jon Watts, par la qualité des plans qu'il propose. On ne peut pas bien voir comment c'est, la couleur, comment est la photographie, parce que c'est très mauvais. Mais on peut remarquer qu'il fait un travail un peu plus soigné que cette chose fade que faisait Jon Watts. Nous avons un personnage qui parle avec l'homme araignée, et parle des araignées, de ce que les araignées font. Un changement est biologique, comme une évolution. Et entre ces deux stades, elle devient un peu. Elle est sans défense. Et c'est à ce moment-là que seules les araignées fortes survivent. Cela peut signifier ces changements que Peter Parker traverse, et même le changement dans les pouvoirs de Peter Parker, ce qui suggère une évolution dans les pouvoirs de Peter Parker. Parce qu'à un moment de la bande-annonce, il semble qu'il ait de la toile organique. La Satrati a le pouvoir de transformer ces araignées totems en monstres, en créatures, en insectoïdes. Allez, c'est ce qui arrive à Peter Parker, non? Il est empoisonné par la Satra, et il commence à développer des pouvoirs plus proches de l'araignée, comme les toiles biologiques. Comme pour Tobey Maguire, cela arrive parfois, où il y a une autre raison, on ne peut pas vraiment savoir. Nous avons une invasion de personnes habillées en rouge, un grand nombre qui me fait penser aux ninjas de la Men, qui sont dans l'histoire de l'homme araignée. Avec le justicier, et il y a aussi la justicière, c'est aussi une femme, et le justicier apparaît aussi. À la fin, il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» et répond « Je te sauve la peau ». On voit en dernier le justicier tirant partout, peut-être lors de l'invasion de la main et de ses nombreux ninjas. Je ne sais pas comment tout cela s'intègre avec Satra, avec l'invasion multiverselle. Comment cela va-t-il fonctionner dans ce mélange? Mais il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de choses qu'on voit dans cette bande-annonce qui sont mélangées et qui peuvent indiquer des directions pour ce film. Satra change de forme, donc tout est possible. Zendaya joue dans le film. Reverra-t-on Michelle Jones? Ça ne peut pas être juste une tromperie. Tante May peut apparaître, Tony Stark peut apparaître, tout le monde peut apparaître, parce que c'est une métamorphe, non? C'est une personne qui change de forme. Tout peut arriver, donc il n'y a plus de certitude. Ce personnage n'est pas officiellement confirmé, mais une silhouette féminine apparaît, avec une voix sombre proche de celle de Sid Sink, entourée d'ombre. Il y avait déjà cette rumeur auparavant, donc je pense que les choses sont à peu près arrangées de ce côté-là, sauf surprise. Et enfin, quand est-ce que l'étoile sort officiellement, n'est-ce pas? Ça doit être pour bientôt. Surtout maintenant que Sony, même s'ils essaient de bloquer, ils ne vont pas réussir à contenir. Ils vont finalement lâcher les méchants. Le scorpion apparaît à un moment donné, et le tombeau aussi. C'est lui qui parle de la question des araignées qui changent de forme. Il semble que l'acteur du tombeau apparaisse ici, mais ce n'est pas certain. Mais il n'y a pas Hulk pour l'instant. C'est tout ce qu'on a de cette bande-annonce de l'homme araignée Brand New Day qui a fuité. Maintenant que tout le monde l'a vu, qu'en as-tu pensé? As-tu remarqué un détail que j'ai raté? Écris-le ci-dessous. À bientôt, à très vite, salut! Et c'était encore un contenu de 4 choses. La chaîne propose au moins 3 vidéos tous les jours, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions à voir. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour les notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.